Salut à toutes et à tous, et bienvenue pour ce contrepoint, au cours duquel je vais revenir sur les théories mises en œuvre dans l'épisode de Philosophe, celles de Hume et de Schopenhauer. Alors si vous l'avez pas vu brièvement dans cet épisode, qui est une tentative de court-métrage, l'idée est la suivante. Un personnage, Camille, décide de se mettre à mort. Alors, deux personnages sont envoyés à sa rescousse, Hume et Schopenhauer, afin de tenter de le sauver, et ce, en disant tout ce qu'il leur est possible de dire à Camille en vertu de leur philosophie respective. Dans la mesure où l'exercice ne me permet pas de tout dire et m'impose de passer assez rapidement sur certains points, je vais revenir sur quelques aspects des textes et pensées qui m'ont servi pour l'écriture de l'épisode. Je parlerai d'abord de Hume, ensuite de Schopenhauer. Dans la description, vous trouverez d'ailleurs un timecode si vous voulez aller juste écouter cette partie-là en priorité. Hume donc. Alors je m'inspire essentiellement de son essai sur le suicide, qui fait une dizaine de pages et que vous pourrez trouver en anglais comme en français sur internet. Cet essai de Hume mobilise un certain nombre de concepts, mais surtout, il prend position sur le suicide à un moment où c'était une grosse question en philosophie, comme en théologie d'ailleurs. En effet, d'après nombre de penseurs de l'époque, le suicide est considéré comme un crime, et comme un crime à l'égard de Dieu. Attenter à sa vie, ce serait se soustraire à la volonté divine. C'est donc un péché, l'équivalent en fait d'un meurtre, comme un autre, mais où le coupable serait aussi la victime. Et Hume n'est strictement pas d'accord avec ça. Il va présenter des arguments qui auront d'ailleurs dans le débat philosophique un retentissement tel que Schopenhauer, qui s'exprimera un siècle plus tard, écrira dans Le Monde comme volonté et comme représentation que Hume est celui qui a clos le dossier de la question de Dieu dans le suicide. Pour une part d'entre eux, c'était assez difficile de développer les arguments de Hume dans le cadre d'un dialogue, aussi fictif soit-il, parce que j'essayais de vulgariser les positions de Hume, mais ces positions devaient aussi pouvoir avoir son effet sur le personnage, qui est un personnage qui vit au XXIe siècle. Siècle dans lequel on ne fait tout simplement pas cas de Dieu dans la question du suicide. Parce que nous, au XXIe siècle, nous sommes dans un contexte de théories sociologiques et théories psychologiques qui nous permettent de comprendre le suicide, et qui font que notre ennemi, l'entité que l'on accuse pour rendre raison du suicide d'une personne, cet ennemi est tout désigné, c'est la société, en tant qu'elle peut produire des états dépressifs et ou pathologiques, tels qu'ils conduisent une personne à mettre fin à sa propre vie. Bon Hume, dans son essai, c'est assez marrant, il commence son texte par la superstition. En fait, sa question, c'est de savoir là où la philosophie est très utile contre la superstition, est-ce qu'elle peut aussi être un remède définitif à un vrai problème, à savoir le suicide. Parce que le problème du suicide, au fond, c'est aussi un peu le problème de la philosophie, à savoir la vie elle-même. Et dans le cas du suicide, c'est la vie dans ses calamités, ses aléas, la vie qui ne nous laisse même pas le répit du sommeil, dans lequel nous pouvons encore faire des cauchemars. Grosse ambiance. Au XVIIIe siècle, la question de savoir si le suicide est un péché ou non, c'est énorme. Et en fait, on a plutôt besoin de soutenir que c'est un péché. Parce que si le suicide n'est pas un péché et que le paradis nous attend après la mort, et que la vie est une souffrance, alors pourquoi ne pas y mettre fin tout de suite et se rendre au paradis directement? En fait, c'est parce que le paradis est si attrayant qu'il faut pouvoir dire que le suicide est un péché, parce que sinon on n'aurait simplement plus aucune raison de rester sur Terre. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'il faut absolument faire du suicide un péché. Sauf que Hume n'ira strictement pas dans cette direction-là. En effet, il va disqualifier la potentielle nature criminelle du suicide à partir des arguments mêmes grâce auxquels on tentait de faire du suicide un péché. Et alors à titre personnel, j'adore absolument ce type d'argument quand on prend l'argument de son adversaire et qu'on le retourne contre lui-même. Généralement, c'est vraiment là en fait où on a un argument frappant à partir duquel on peut effectivement destituer une thèse. Hume commence en fait par définir un ensemble de conditions d'après lesquelles le suicide pourrait être qualifié de crime. Et voici ça colle. Donc en fait, son argumentation, elle se situe sur un plan purement logique. Il définit ce qu'il faudrait à une action pour être un crime, et il voit si le suicide rentre ou non dans ces différentes conditions. Bon, le crime est alors défini par Hume comme une transgression de son devoir selon 3 modes. Envers Dieu, envers notre prochain et envers soi-même. Pour ce qui concerne Dieu, la question est assez vite réglée. L'argument se fait en 2 temps. Non seulement, à l'échelle du monde, les humains n'ont pas une place privilégiée, et deuxièmement et primordialement, il s'agit surtout de dire que si, quand on se suicide, on décide à la place de Dieu du sort que nous nous réservons, eh bien en fait, c'est exactement la même chose quand on préserve notre vie.
Parce que si je mange un truc ou si je dors, toutes les décisions que je prends pour assurer que ma vie continue sont autant d'attentats à la puissance de Dieu que peuvent l'être le simple fait de se donner la mort. Plus encore, on pourrait considérer que le fait de pouvoir se donner la mort serait même un privilège donné par Dieu pour pouvoir échapper à une existence trop cruelle et difficile. Faut imaginer quand même, on est au XVIIIe siècle. C'est juste énorme d'écrire des choses pareilles. Mais du coup, voilà, il retourne l'argument au point de dire qu'il est bon de la part de Dieu de nous laisser la capacité de nous soustraire à l'existence. Comme si ce serait un vrai don de Dieu, en fait, de nous permettre de nous soustraire à une vie de misère, de malheur et de pauvreté. Donc là, ça y est, on a traité le cas de Dieu. C'est alors donc que Hume va considérer les deuxième et troisième aspects, celui donc du rapport de la personne suicidaire à la société et de son rapport à soi. Ce sont deux cas que j'ai traités dans le dialogue entre Camille et Hume, dans le court-métrage, d'une façon qui me semble assez claire, alors si jamais c'est pas le cas, je vous propose d'en discuter dans les commentaires de cette vidéo plutôt que de risquer la redondance. La seule remarque que je voudrais faire, c'est que si Hume avance de façon en réalité assez neuve des aspects sociaux, des causes sociologiques du suicide, il en vient aussi à soutenir qu'une personne qui aurait eu une vie misérable, n'aurait pas pu faire le bien de la société et voire empêcherait même d'autres gens de produire davantage de bien dans cette société-là, eh bien d'après Hume, cette personne ferait de son suicide quelque chose de louable. Autrement dit, Hume avance la thèse d'après laquelle la perte d'un des membres de la société pourrait avoir quelque chose de bénéfique sur le plan de la capacité de la dite société à produire le bien. Et là, je vous avoue que je trouve ce passage de Hume absolument terrifiant. Et pourtant c'est justifié théoriquement par une conception utilitariste de la société, au sein de laquelle la quantité de bonheur à l'échelle de la société est une sorte de souverain bien. Simplement, il faut pouvoir encaisser les conséquences de ce qu'on dit. Et ici, il faut pouvoir encaisser le fait de dire que, effectivement, on doit pouvoir faire l'éloge de quelqu'un qui, s'étant donné la mort, a permis à la société de produire davantage de bien. Hume, en fait, est un peu ambivalent sur ce point-là. D'un côté, dans un paragraphe, il écrit que le bien que je peux apporter à la société, s'il est inférieur à la peine que je dois supporter pour le produire, ne constitue pas un critère suffisant pour me retenir. Autrement dit, je ne suis pas à l'égard de la société dont je fais partie en état de dette absolue. Si je suis malheureux, c'est qu'elle échoue quelque part, et cet échec me permet de me détacher de mon devoir envers elle, devoir qui serait alors d'œuvrer pour son bien. Mais d'un autre côté, il écrit quand même que si l'on est non seulement dans la misère et qu'en plus on est un ralentissement pour la société, alors notre suicide serait valorisé, loué. C'est-à-dire que malgré tout, la société louera quand même davantage la personne qui la soulage de la présence, qu'elle n'aura tendance à accuser son échec et à pleurer cette défaite sociale qu'est le suicide d'un concitoyen. Hume, quand il écrit ça, dans sa tête, il a un peu des sortes de héros, des sacrifiés, des martyrs même. Il pense, on trouve ça dans une note par exemple, à Caton, Brutus, Arria et Portia, qui se sont sacrifiés. Malgré tout, je trouve que ça reste une grande limite de sa thèse. Donc voilà, bien que l'essai de Hume vraiment me touche profondément, j'ai peur qu'il soit un peu à double tranchant en fait. Passons à présent à Schopenhauer. Schopenhauer, à titre personnel, je le vois comme celui qui a produit un diagnostic extrêmement juste du suicide et des raisons qui peuvent nous y pousser. Notamment l'impression que le sens de notre vie est nié par le monde dans lequel on se trouve, comme si ce qui existait nous empêchait de vivre, de nous réaliser, d'exister dans le monde. Et c'est pas juste un cri un peu adolescent, en mode le monde s'acharne contre moi, mes parents sont méchants, ou des choses comme ça. En fait, ça peut se jouer à un niveau moral, par exemple. Quelqu'un de moral qui vivrait dans un monde immoral, ou une personne qui attendrait de droit de la société qu'elle reconnaisse son humanité, et qui se la verrait nier jour après jour au travail à force d'humiliations successives. Ça peut donc se jouer à plusieurs niveaux et de plusieurs façons, et ce qui compte, c'est qu'il existe une profonde incompatibilité entre l'individu et ses désirs d'une part et le monde qui l'entoure d'autre part. Donc c'est toujours une incompatibilité très profonde en fait, mais qui peut prendre des multiples formes.
Ce que je veux dire, c'est que Schopenhauer, il propose une théorie qui admet la complexité et surtout qui pose le suicide dans le cadre d'une problématique dans laquelle se joue en fait le rapport de l'individu avec ses désirs et avec le reste du monde. Bon, et sa réponse c'est quoi? Eh bien, d'une certaine manière, c'est une réponse un peu cartésienne. Changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde, une phrase qu'on retrouve dans le discours de la méthode. Sauf qu'avec Schopenhauer, en fait, on franchit un pas supplémentaire, parce qu'il s'agit carrément de nier son vouloir vivre. Donc pas de changer ses désirs, mais simplement d'arrêter de désirer. C'est en somme une philosophie de l'abnégation. Parce que si on abandonne ses désirs individuels, incompatibles avec le monde tel qu'il est, alors on abandonne ce qui nous met en conflit avec le monde. De sorte qu'en abandonnant ses désirs individuels, on est sorti du monde comme volonté, et on ne devient plus que le spectateur tranquille du monde comme représentation. La position du spectateur ici, elle est intéressante, c'est une sorte d'idéal romantique et ascétique. C'est la mise en avant du sujet connaissant, du sujet qui abandonne ses désirs individuels pour n'être plus que le spectateur calme du spectacle du monde. En fait, comme on a pris conscience de la vanité de nos désirs individuels, qui n'amènent que, chez Schopenhauer, souffrance et ennui, eh bien une fois qu'on sait qu'ils sont vains, nos désirs, qui étaient d'abord des motifs, deviennent des quiétifs, c'est-à-dire qu'ils cessent de nous mettre en mouvement. D'où la position du spectateur qui est immobile. Dans ce spectacle du monde, Schopenhauer est du coup en train de construire une figure du sage, celui de l'ascète qui contemple le monde en mouvement depuis son rocher et qui se fixe un idéal qui est un idéal de connaissance. Ce sage ascète s'extrait donc autant que faire se peut du monde comme volonté pour n'être plus que dans le monde comme représentation. Il s'agit en fait, je cite, de vivre le monde comme si on l'avait déjà quitté, de devenir un seul œil qui voit et plus un corps qui désire. Alors il y a deux vertus, je trouve, à soutenir une telle thèse. D'abord la justesse de son diagnostic, on l'a dit, et ensuite la proposition de trouver un point de vue qui cesse de nous mettre en conflit avec l'univers, de changer ou abandonner ses désirs plutôt que de continuer à vouloir changer le monde. C'est intéressant parce que sur le plan d'une personne suicidaire qui prend le pouvoir sur ce qui seul semblait lui rester, à savoir sa propre vie, face du coup à un monde qui lui échappe et qui n'a de cesse de s'opposer à elle, face à ça donc Schopenhauer lui redonne du pouvoir en fait à cette personne en lui redonnant une sorte de pouvoir par sa théorie, en lui redonnant une sorte de pouvoir sur ses désirs et son rapport au monde. Et en remettant ça en fait entre ses mains, c'est comme s'il lui permettait, il lui donnait en tout cas les outils théoriques qui lui permettraient de sortir d'un rapport d'aliénation en fait, d'aliénation à soi, provoqué par un rapport au monde qui était un rapport d'incompatibilité. Pour autant, face aux solutions qu'il propose, je crois qu'on a quand même un vrai problème, une vraie limite. C'est que son autre angle qu'il propose, et dans lequel on serait plus en conflit avec l'univers, il est difficile à tenir. Parce qu'il le dit lui-même, son nouveau point de vue, c'est de vivre le monde comme si on l'avait déjà quitté. Ça me paraît difficile à dire à quelqu'un qui souhaite mourir, que la solution c'est de vivre, mais de vivre comme mort, surtout si on part du principe qu'il voulait mourir par excès de vouloir vivre. En fait, Schopenhauer fait ici une inversion. De la personne qui meurt parce qu'elle veut trop vivre, il essaie de renverser la chose et de passer à vivre comme si on était mort pour arrêter de mourir et arrêter de souffrir. Dans les deux cas, il y a un échange de la mort pour la vie. Et tout l'enjeu de la pensée de Schopenhauer, ça va être d'essayer de convaincre l'autre que c'est le choix de la vie qui est meilleur que le choix de la mort. Et ça me paraît compliqué, parce que il faut une clause supplémentaire que Schopenhauer pense, et qui est celle de la valorisation par Schopenhauer de la vérité et de la connaissance. Sans cette clause-là, la solution de Schopenhauer n'a pas de sens en fait. Et la solution mort ne vaut pas mieux que la solution vie, dans le cadre de la pensée de Schopenhauer bien sûr. Et c'est pour ça que Schopenhauer y patauge autant. Parce qu'en fait, rien ne garantit que la valeur de la connaissance aille de soi, surtout lorsque quelqu'un décide qu'il va tenter de se mettre à mort. Du coup, Schopenhauer a besoin de lui expliquer et de lui faire adopter un édifice conceptuel
énorme en très peu de temps, le temps de l'interstice étrange qu'il y a entre la décision et le passage à l'acte qu'on essaye d'empêcher. Et c'est une limite dans la situation que j'ai mise en place. En revanche, cette pensée, malgré tout, cette pensée de l'extraction, si elle est bien amenée en amont, peut être très puissante pour sauver quelqu'un. Enfin bref, c'était tout du coup pour ce contrepoint. Alors j'espère que ça vous aura donné un peu plus à penser. C'est toujours difficile en fait de traiter ces concepts-là dans l'urgence à laquelle ils tentent de répondre et qui est de construire une théorie qui puisse sauver quelqu'un, parce qu'en fait c'est aussi ça. Essayer de penser le suicide, en fait, ça a toujours un peu partie liée avec le fait de construire une théorie qui puisse sauver quelqu'un. Alors Schopenhauer, lui, il propose de faire ça un peu par extraction, quoi, de changer de point de vue pour s'extraire de la situation problématique. Il se situe du coup à un niveau très conceptuel, mais malgré tout, du coup, très puissant. Et la stratégie de Hume est un peu différente, parce que, quant à lui, il va se situer plutôt à un niveau de l'être humain, à un niveau d'humilité et de désemparement face au scandale qu'est et demeure le suicide. Et c'est puissant, je pense, parce que c'est touchant, en fait. Cette dimension d'aveu, d'impuissance, de reconnaissance de sa culpabilité, du fait, voilà, de n'avoir pas été là plus tôt, en tant que membre du corps social, d'avoir échoué à maintenir chez un de ses comparses le désir de vivre. C'est fort, quand même, de reconnaître ça. Donc voilà. Bon, j'en ai terminé cette fois avec ce cycle, disons, de la déprime. C'était important d'en parler, c'est des gros sujets, c'est pas super enjaillant, mais bon, c'est important, voilà, que ça existe. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné à penser. Et je vous dis à bientôt, en fait, pour une prochaine. Voilà, la bise! She'll take your heart, make your blood run cold. Is she the devil in an angel disguise?